Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille. Salut les sportifs, salut les sportives, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport. Vous avez vu, moi aussi, comme Flora Pili, j'ai une ceinture à l'épaule. Alors la mienne par contre, elle n'est pas tellement européenne, elle est plus made in China. On fait ce qu'on peut avec le talent qu'on possède. En revanche, il y a une chose que je possède et ça c'est sûr, c'est un sommaire 100% made in Moselle. C'est parti. Les Metz Canonniers sont à un match d'atteindre les playoffs qu'ils désiraient tant. On fera un point sur leur parcours. Ensuite, comme promis, on verra la ceinture EBU glanée par Flora Pili ce week-end. Suivra un focus sur le triathlon de la Ballastière à Agondange, un événement plein de succès. Enfin, nous irons au Moselle Open. Et oui, ça paraît loin, mais vous allez voir, ça va très très vite arriver. Et nous accueillerons notre invité du jour, Armel Chaban. Avec lui, nous ferons un point sur le projet Terre de Jeux ainsi que sur l'avenue de la délégation de volley brésilien. Vous êtes prêts ? On remonte les chaussettes et c'est parti pour notre sport du week-end. Alors, j'accueille Arnaud Desmerlet avec moi comme d'habitude. Arnaud, est-ce que tu as une belle ceinture toi aussi ? Non, elle est surtout lourde à porter depuis dimanche et cette défaite de Metz Handball en Ligue des Champions. Ouais. Donc ça va être difficile à digérer pendant encore quelques jours. T'as du mal à t'en remettre, ça ira pour Dragon Mac vendredi ? Pas sûr. Mais bon, il faudra bien, mais c'est compliqué depuis dimanche. Bon, on va parler de sport, mais de sport tout autre. On va se préserver pour cette émission, effectivement, Dragon Mac vendredi, puisqu'avec nous, il y a notre invité, Armel Chaban, vice-président de la Moselle en charge notamment des sports. Nous allons pouvoir parler de Terre de Jeux. Bienvenue dans Moselle Sport. Oui, merci de votre invitation. C'est un plaisir. Alors comme annoncé, on va parler tout de suite de basket. Il y a pas mal de belles actualités et notamment celle des Canonniers qui ont réussi à s'imposer ce week-end. Grâce à ça, ils sont tout proches, mais encore pas certains de participer aux playoffs. Mais c'était important déjà de réaliser une belle performance, Arnaud. Oui, effectivement, c'était un nouveau match couperé, le deuxième de suite, puisque la semaine dernière, déjà, cette équipe affrontait un concurrent direct pour la lutte pour les playoffs. Victoire la semaine dernière du côté de Holsheim. Là, c'était contre Récy-Saint-Martin. Victoire assez facile, 94-70. Et elle a été surtout marquée du saut d'un joueur qui a été en feu tout au long du match. C'est Alexandre Karolak, 34 points. C'est quand même une performance XXL de sa part, 34 points sur 94. Donc effectivement, il a porté à bout de bras, si je puis me permettre, cette équipe de Metz-BC, même si c'est un sport collectif et que d'autres joueurs ont été performants. En tout cas, ça prouve, malgré ce que l'on pouvait penser, que cette équipe arrive peut-être encore en forme sur cette fin de saison. C'est vrai qu'il y a cette carotte au bout des playoffs qui fait saliver les Canonniers. Oui, et on le rappelle, en cas de bonne performance en play-off, il y a une possibilité de monter en National 1, ce qui est l'objectif, mais c'est presque miraculeux quelque part, parce que les Canonniers sont passés par toutes les épreuves cette saison. Il y a eu la suspension du coach pour toute la saison, il y a eu l'affaire de racisme envers le IK Kono, il y a eu cette désillusion en Coupe de France, ils étaient à 2 matchs d'accéder à une finale, et finalement, ils arrivent à performer et à être dans les clous aujourd'hui, à un tout petit point d'avance pour essayer de participer aux playoffs. Alors j'enlèverais quand même la désillusion, pour reprendre ton expression de la Coupe de France. Ça a été un objectif finalement qui est arrivé parce que cette équipe était arrivée en quart de finale, mais c'était clairement pas l'objectif initial. Et après, c'est vrai que la suspension de l'entraîneur, l'affaire Loïc Akono ont permis peut-être à ce vestiaire de se souder tout au long de la saison. Donc c'est peut-être l'une des raisons qui explique que cette équipe arrive aujourd'hui à croire encore à son rêve de play-off. On va le voir. Pour moi, ça devrait être déjà officiel, puisqu'il y a un point d'avance. On va certainement le voir au niveau du classement. On va jeter un œil au classement, justement. Il y a un point d'avance sur Holsheim, grâce au point de bonus, justement, sur la Coupe de France, en sachant que cette équipe de Metz-BC a le panier avérage. Donc, pour moi, ça devrait être officiel. Cette équipe devrait jouer les play-offs. Visiblement, c'est le goal avérage général qui va rentrer en compte. Bon, je trouverais pas ça logique, surtout si à la fin les Canonniers ne vont pas au play-off. Maintenant, il reste un match à jouer et j'ai peur
quand même du piège, puisque Holsheim, que donc les Metz Canonniers ont battu 2 fois cette saison, va recevoir Gennevilliers. Je pense que cette équipe va l'emporter, clairement. Maintenant, pour les Canonniers, il faut aller s'imposer à Tremblay en France. C'est jamais simple. Cette équipe, elle reste sur 3 victoires en 4 matchs, dont la dernière du côté du Vosbles, qui était aussi l'une des équipes à la lutte pour cette course pour la montée. Une défaite lors de cette série de 4 matchs, c'était contre Geoff Aumécourt. Donc il faut espérer que finalement les Mosellans ne réussissent pas à cette équipe de Tremblay en France qui, malgré tout, s'était imposée en Moselle lors du match aller. Donc voilà, quand on met la balance, tout peut arriver. C'est un match couperé. Maintenant, si cette équipe veut disputer les playoffs et même monter en National 1, il faut gagner à Tremblay en France. Alors je sais que tu es un amateur de jeux de mots, il faudra tout simplement pas trembler, voilà, on peut le dire. Mais en tout cas, au niveau des Canonniers, l'évidence c'est qu'il faut rester concentré. Après le match, ils étaient totalement focus sur cette fin de saison. On écoute les réactions des joueurs. Comme a dit le coach, et je pense que c'est vrai, on s'est donné le moyen d'offrir au public et de nous offrir un match aussi important. Voilà, ça fait, 8-9 mois qu'on joue. Il y a plein d'équipes qui sont déjà en vacances, qui jouent plus rien, je veux dire. Et nous, on joue toujours quelque chose, on est là où on voulait être en début de saison. Donc non, on est très contents. Là, ce soir, grosse victoire autoritaire. On avait à cœur de se rattraper après la grosse défaite au match aller. Là, on est sur une très bonne lancée, on joue bien ensemble. On dit dans le basket, même dans le sport en général, que défensivement, c'est là qu'on puise notre force. Et ce soir, on a été bon en défense, on a fait les stops, on a fait des choix défensifs qui ont payé. Et voilà, le résultat parle. Je restais sur 2 matchs un peu en dessous de ce que je sais faire personnellement. Donc il fallait que je me reprenne un petit peu et la victoire est bonne à prendre, donc c'est super pour nous. Je pense qu'on a bien travaillé pour en arriver jusque-là. Ce n'était pas une saison facile, mais bon, on arrive quand même à se tenir. Et il reste le gros morceau, que les playoffs, on espère y aller. Alors cette équipe des Canonniers, elle ne manque pas de qualité, mais ça reste de la National 2, peut-être une possibilité de monter en National 1. Ahmed Chaban, est-ce que c'est pas finalement ce qui manque, une équipe de basket de haut niveau en Moselle ? Écoutez, déjà moi je suis très heureux de ce qui se passe chez Metz Canonniers. Il faut savoir que la saison, comme vous l'avez dit, était plutôt compliquée, que c'est un club qui fonctionne avec les moyens dont il dispose aussi, qui se battent contre de belles écuries. Donc avoir un club en National 2 qui a des perspectives de monter en National 1, nous au niveau du département on soutient clairement. J'étais au match samedi, Carolac Pourchaud a bien pesé aussi, je trouve, avec son plus de 2 mètres 2m22, voilà, ça aussi a fait du bien. Nous au département on a discuté beaucoup ces derniers mois avec les dirigeants, le président, son vice-président, pour finalement se préparer là aussi aux enjeux qui arrivent. C'est la 2e saison consécutive où ils arrivent en play-off, donc on sent qu'il y a une montée en puissance de ce club. On se prépare à la National 1 clairement. Alors depuis dimanche, moi je suis mauvais dans les pronostics, donc je vais arrêter là, mais en tout cas je leur souhaite le meilleur. La Moselle doit disposer d'un club de très haut niveau pour le basket, d'autant plus à Metz, ce serait un symbole fort pour tout un territoire, donc on les soutient. On croise les doigts, on touche du bois, et en tout cas ça commencera par ce match la semaine prochaine face à Tremblay. C'est là où il faudra vraiment réussir pour aller en play-off, et ensuite advienne que pourra. Les play-offs, c'est un nouveau championnat quelque part. En tout cas, il y a un sport où il n'y a pas besoin de play-off pour briller, c'est en boxe, et Flora Pili, elle ne s'y est pas trompée. À Padoue, elle est venue à bout de Sylvia Borto. Elle partait pour aller chercher le KO. Finalement, c'est une décision partagée, mais à la fin, c'est la ceinture qui est pour elle. Grosse performance, Arnaud. Oui, tu sais que je suis admiratif de celle que j'appelle affectueusement la petite fiancée de la Moselle, Aurélie Muller. Et elle a trouvé peut-être son alter ego avec Flora Pili, qui a fait preuve de beaucoup de résilience lors de ce combat face à Sylvia Borto. Alors déjà, il y avait plusieurs paramètres. Il y avait déjà le fait qu'elle boxait à l'extérieur, en Italie, donc avec le soutien de tout le camp italien, même s'il y avait 40 proches qui sont venus, ont fait le déplacement de Moselle. Donc il y a cette première chose, et après il y avait l'expérience de Sylvia Borto. On en a parlé quand Flora Pili était venue, au-delà du fait qu'elle avait connu des affaires de dopage, l'expérience parlait pour Sylvia Borto. Donc ces 2 aspects-là faisaient que finalement Flora Pili, pour qui c'était son premier grand combat vraiment dans le concert européen, finalement la balance était plutôt équilibrée. C'est ce qui explique finalement peut-être que ce combat s'est joué à pas grand-chose, puisque finalement ça a été sur décision des juges. Donc moi je suis très content forcément que Flora Pili s'impose. Elle fait rayonner la Moselle, et puis
Son parcours est incroyable. Je pense que Armelle Chaban en parlera mieux que moi. Mais cette jeune femme de 25 ans, elle est maman, elle est conseillère départementale de la Moselle. Maintenant, elle est championne d'Europe. Je dis simplement chapeau bas. Alors justement, on a parlé un petit peu de la décision des juges. Elle la craignait, cette décision. Elle avait peur de se faire voler son combat. Finalement, c'est une décision partagée, c'est-à-dire que 2 juges ont vu le combat en sa faveur. Un juge l'a vu en faveur de Silvia Borto. Donc 97-93, 97-93 et 97-98. En boxe, c'est toujours assez inexplicable, ces visions totalement différentes. Je pense que celui qui a voté pour Silvia Borto, ça doit être l'un des cousins des arbitres de Metz Handball FTC. Je pense qu'il n'a pas la même vision des matchs. Oui, peu importe. Ça, c'est anecdotique. Le principal, c'est que Flora Pili remporte cette ceinture. Elle l'a mérité. Et encore une fois, je voudrais vraiment saluer le parcours parce qu'il y a un peu plus d'1 an et demi, elle était en train de pouponner. Donc, elle a fait un congé maternité. Elle est revenue grâce à son papa. Et aujourd'hui, elle est récompensée de tous ses efforts. Donc, elle arrive au sommet comme assez tôt, puisqu'elle n'a que 25 ans. Après, donc, comme je le disais, avoir connu cette maternité. Donc on peut espérer qu'elle aille beaucoup plus haut. Après, faut pas s'enflammer non plus. Il y a vraiment un grand fossé entre effectivement le titre européen et davantage de titres plus hauts, en tout cas. Justement, elle l'a annoncé, elle a dit qu'elle allait souffler un petit peu parce que ça avait été intense. Elle envisage de défendre un de ses titres, peut-être à la maison. Donc on va peut-être avoir la chance d'avoir une défense de ceinture européenne en Moselle. Et ensuite, elle vise quand même un titre mondial cette fois-ci, et les ambitions ne manquent pas du côté de la famille Pili. Oui, chaque chose en son temps, mais en tout cas, effectivement, ce que je retiens de ces propos, c'est effectivement l'ambition. On a besoin, parce que la boxe est effectivement un sport peut-être sous-médiatisé, qui revient peut-être tous les 4 ans, avec justement les Jeux Olympiques, qui a connu ses heures de gloire ces dernières années grâce à justement à ceux qui ont remporté le titre olympique. Je pense à Brahim Asloum ou Tony Yoka. Mais derrière ça, c'est vrai que malheureusement, ça reste des combats peut-être encore, comme je disais, sous-médiatisés. Donc en tout cas pour Flora Pili et la Moselle, ce serait très bien qu'elle défende son titre européen à la maison. C'est une évidence. Alors, Armelle Chaban, Arnaud nous a un petit peu lancé. Effectivement, vous la connaissez bien, elle est conseillère départementale. Flora Pili, c'est une sportive accomplie. On se demande parfois comment elle arrive à être sur tous les fronts de la sorte. C'est une belle ambassadrice pour la Moselle. Bon, déjà, Flora, si elle nous regarde, je tiens à la saluer et lui tirer mon coup de chapeau, comme on l'a fait cet après-midi lors d'une réunion au département où on s'est tous mis à l'applaudir parce qu'elle fait la fierté d'un département, de son territoire aussi, de la Moselle-Est, de Saint-Avold, de sa famille aussi, parce que je pense que sa réussite, c'est son abnégation, c'est son travail, et pour la côtoyer de manière très régulière, c'est l'intensité qu'elle met finalement à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, dans sa vie politique, dans sa vie sportive, tout cela entouré de sa famille et de ses proches. Donc c'est un tout, et aujourd'hui elle est allée chercher ce titre européen sur des terres qui ne lui étaient pas forcément favorables. Moi je lui souhaite de l'ambition, bien sûr. Je rejoins un petit peu ce que Arnaud disait sur le fait que c'est un sport parfois sous-médiatisé, alors que derrière c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de respect, c'est beaucoup de rigueur aussi. C'est pas que finalement un combat au point, c'est de la stratégie, c'est beaucoup d'entraînement en amont. Donc voilà, et pour l'avoir vu concilier un petit peu, et c'était votre question, toutes ces vies en une, clairement on ne peut que lui dire merci, bravo. Il faut qu'elle aille chercher le titre mondial, mais bon, effectivement, hein, on va lui souhaiter surtout un bon repos, et puis de continuer comme elle l'a fait toujours, c'est-à-dire en travaillant, en mettant en avant son territoire, parce que je sais qu'elle en est une ambassadrice très fière et très fidèle. Donc voilà, effectivement, Benjamin du conseil départemental, et ce titre européen en moins de 3 ans, c'est voilà, tout simplement bravo. Alors, on va encore une fois la féliciter, et puis on l'avait annoncé, on espère la recevoir ici avec le titre européen autour du plateau, ce sera un plaisir, mais pour le moment on va changer de terrain, on va aller du côté d'Agondange pour parler de triathlon. Alors, débutant comme confirmé, ils étaient 300 à se mesurer à ce premier triathlon de la Ballastière. Léa Riffaut est partie à la rencontre d'un participant qui réalisait son premier triathlon, tout simplement. Reportage. Ciel nuageux, eau du lac plutôt fraîche, rien n'arrête les 300 sportifs qui se sont donné rendez-vous à la Ballastière. Pas même Baptiste, qui effectue aujourd'hui son premier triathlon.
J'avais repris le sport il y a quelques semaines et il y a 2 semaines seulement, j'ai mon ami qui m'a embarqué dans ce premier triathlon. J'ai commencé depuis 2 semaines à aller à la piscine et à utiliser un vélo. Donc je suis un peu stressé. On va voir comment que ça se passe, mais je suis confiant quand même. Avec le petit cri. C'est donc motivé et dans une ambiance festive que les triathlètes s'élancent dans la course. Cette fois-ci c'est la bonne, les voici partis pour un 400 mètres de natation dans ce lac de la Balassière, première édition du... À la sortie de l'eau, les nageurs sont accueillis par de véritables équipes de supporters, mais pour eux, pas le temps de sécher car ils doivent désormais enchaîner avec 10 km de vélo. Dernière ligne droite pour les sportifs, 2,5 km de course à pied. Accueillis en fanfare par leurs proches, ce sont avec des cris de joie et de soulagement que les athlètes franchissent la ligne d'arrivée. J'ai mal aux jambes, la première épreuve, la natation, j'ai cru que j'allais rester au fond de l'eau. Le vélo, les jambes qui tremblaient à la fin. Et puis on fait la course à pied avec un point de côté tout le long. J'avais 2 objectifs, c'était le premier, c'était d'arriver au bout. Et le deuxième, c'était de le faire sans m'arrêter. Et chose faite, donc je suis assez content de moi. Une belle victoire pour tous ces sportifs qui ont honoré leur course jusqu'au bout, malgré les difficultés. Bon Arnaud, les habitués de Moselle Sport le savent, on a tendance à se lancer des défis qu'on ne respecte pas toujours. Là, notre nouvel ami Baptiste nous a prouvé que c'était faisable. Oui, en 2 semaines. Alors effectivement, c'est un format qui s'y prête, puisque 400 mètres en natation, 10 km en vélo et 2,5 km de course à pied. Je dis pas que c'est de la rigolade, loin s'en faut, mais en tout cas, ça reste largement faisable. La preuve, en 2 semaines, on peut y parvenir. Moi, ce que je tiens à saluer, c'est l'initiative, effectivement, de ce club qui a relancé, parce que le triathlon à Gondange ne date pas d'hier, mais en tout cas c'est une belle initiative et comme on l'a dit un petit peu en off, 300 concurrents pour une première édition, je trouve ça très bien, surtout la veille du 8 mai, c'est-à-dire un long week-end qui permet quand même aux gens de faire généralement une petite pause, peut-être dans les Vosges ou ailleurs, en tout cas de se balader. Ah, les participants, ils n'ont pas fait de pause pour le coup, c'était plutôt clair. Intense. Alors tu parlais des distances, il faut le rappeler, la version olympique du triathlon, c'est 1,5 km à la nage, 40 km de vélo et 10 km de course. Donc effectivement, la version olympique est un tout petit peu plus costaud. On va peut-être pas s'y lancer en 2 semaines. Oui, là, clairement, je ne tenterai pas le coup de tenter ça en 2 semaines. C'est vrai que c'est un sport, là aussi, que l'on regarde surtout lors des Jeux Olympiques. On a, pareil, de jeunes triathlètes qui peuvent performer lors de ces Jeux Olympiques. Je pense à Louise, je me rappelle plus du prénom, mais en tout cas, il avait terminé pas loin, en tout cas pas lors des derniers Jeux Olympiques, parce qu'il avait connu une défaillance, mais lors des Jeux Olympiques de Rio. En tout cas, c'est un sport génial. C'est un sport qui demande beaucoup de maturité, d'expérience également, de bien connaître son corps. Donc, moi, si je pouvais encore, à mon âge avancé, en tout cas, c'est un sport que j'aimerais pratiquer. Peut-être qu'on te verra sur un triathlon XS un jour. En tout cas, il y a un endroit où on va te voir, c'est certain. C'est au Moselle Open. C'est notre rubrique suivante. On le rappelle, le Moselle Open aura lieu en novembre cette année. Pourtant, toutes les équipes sont déjà à pied d'œuvre pour réaliser une 20e édition. Ah oui, une 20e édition quand même. Julien Bouter et Joe-Wilfried Tsonga étaient à l'Opéra Théâtre en fin de semaine dernière pour évoquer les grandes lignes de cette nouvelle édition. Le premier revient sur le calendrier, le second sur son attachement à la Moselle. On les écoute. Par rapport au circuit de l'ATP, il y avait une petite incohérence puisqu'on allait juste après l'US Open. Donc qui se finit fin août, début septembre. Et après, tout de suite, début octobre, on était sur une tournée asiatique. Et on se rend compte qu'au milieu, il y avait une date qui était le Moselle Open. Alors c'est vrai que pour les Européens, ça fonctionnait, mais on était quasiment dans l'incapacité de toucher les Américains, les Sud-Américains ou les joueurs, qu'ils soient asiatiques, australiens ou autres, parce qu'ils n'allaient pas faire l'US Open, revenir en Europe, repartir chez eux pour repartir après en Asie. Donc on était on avait une bonne date, mais
qui était dans le calendrier pas du tout cohérent. Et donc là, il y a eu la possibilité de se trouver justement entre deux tournois indoor majeurs, les deux plus gros tournois indoor majeurs, qui sont Bercy et le Masters. Et il y avait une semaine disponible à ce moment-là. On a pris cette position. Et aujourd'hui, on a des équipes incroyables au Moselle Open. Le tournoi est formidable. Je pense qu'il y a beaucoup de départements qui aimeraient avoir un événement comme celui-là. Donc voilà, donc mon attachement à la Moselle, il est multiple. C'est des amis, c'est désormais un tournoi. Et puis c'est une relation aussi avec un public que j'ai eu pendant 15 ans, qui aujourd'hui, quand je me balade dans la rue, me reconnaissent, ont un petit mot sympa pour moi. Et voilà, donc pour moi maintenant, ça compte beaucoup. Alors Arnaud, on le sait, hein, tu trépignes déjà d'impatience avant cette 20e édition. Oui, effectivement. Alors c'est la particularité du Covid, puisqu'on se rappelle que l'édition 2020 avait été annulée. Donc c'est la 20e édition et c'est également les 20 ans du Moselle Open. Donc les organisateurs font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour sortir le grand jeu. Moi, j'ai surtout hâte, avec le changement dans le calendrier, comme l'a si bien dit Julien, entre le Masters 1000 de Bercy et le Masters de Londres, de voir le plateau sportif que justement Julien Bouter et Jo-Wilfried Tsonga vous nous ont proposé, puisque l'an dernier, clairement, c'était sportivement l'une des meilleures éditions, avec Daniil Medvedev, Stan Wawrinka et j'en passe et des meilleurs. Donc là-dessus, j'attends vraiment qu'ils nous sortent encore une fois le grand jeu. Et puis on a un invité de prestige. Je n'oublie pas que dans les cartons, peut-être que dans quelques années, allez au hasard, peut-être 2025, le Moselle Open pourrait déménager au Galaxy d'Amnéville. On parle du Moselle Open, on a envie de penser à Hugo Humbert qui vient de réaliser une belle performance puisqu'il a remporté un titre sur terre battue, et oui messieurs dames, sur un tournoi Challenger, et ça c'est plutôt intéressant, il revient tout doucement en forme. Oui, qui a dit que Hugo Humbert n'aimait pas la terre battue? En tout cas, effectivement, il s'est imposé sur le circuit secondaire puisqu'il a remporté un tournoi Challenger. Il s'est imposé en finale face au Serbe Laszlo Djere en 3-7, mais comment je pourrais dire, il était un petit peu miraculé sur ce tournoi puisqu'il a sauvé 3 balles de match lors de son quart de finale contre Taro Daniel après un marathon de 4 heures. Donc au bout de 3-7, c'est quand même assez exceptionnel. En tout cas, c'est sa 8e victoire dans un tournoi similaire, un tournoi Challenger. Et c'est de bon augure à quelques semaines maintenant de Roland Garros, puisqu'il est remonté à la 51e place mondiale. Donc ça correspond largement plus à son potentiel et son talent. Et puis moi, j'aspire effectivement à ce qu'il performe porte d'Auteuil, puisqu'en 5 participations à Roland-Garros, il n'a pas remporté un seul match. Il avait été battu lors de sa première participation en qualification, et puis après il a perdu au premier tour du tableau final. Donc maintenant qu'il est performant sur terre battue, il doit gagner au moins un match à Roland-Garros. C'est ce qu'on peut lui souhaiter. Les balles sont dans ses mains en tout cas, et on l'attendra quoi qu'il arrive au Moselle Open en fin d'année. Armel Chaban, cet événement du Moselle Open, ça reste quelque chose de majeur pour la Moselle, pour les amateurs de sport, mais pas seulement. Il y a vraiment toute une sphère qui gravite autour de ce tournoi. Oui, le Moselle Open, vous le savez, c'est la locomotive de l'événementiel sportif en Moselle. On s'y implique énormément au niveau du département parce que, comme vous le dites, c'est un événement sportif de très haute intensité, de très haute qualité. L'année dernière, ça a été sportivement très fort. Là, aujourd'hui, le repositionnement de la date, le fait que Jo-Wilfried Tsonga soit installé définitivement comme l'actionnaire majoritaire va aussi lui donner, avec Julien Bouter, Yves Henry, je pense, des clés de la stabilité pour là aussi nous amener de belles pointures. Mais comment on peut faire pour nous amener plus que le numéro 1 Compliqué. Mais ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est effectivement le Moselle Open. Nous, ça nous permet, en tout cas en Moselle, de drainer un certain nombre de passionnés du sport, des collectivités, des entreprises, de créer un écosystème, clairement, de passionnés de ce sport, mais pas que autour de ce tournoi. Donc, on espère le pérenniser. Je ne rebondirai pas sur ce que Arnaud a dit, puisque aujourd'hui, on est effectivement dans cette optique-là, c'est de développer le Moselle Open, de faire en sorte, bien entendu, qu'il soit inscrit dans l'agenda international et mondial du tennis, ce qu'il est, mais de consolider sa place en lien avec les équipes. Donc voilà. Et moi, j'attends maintenant la belle perf
perf aussi d'Hugo Humbert en Moselle, chez lui, ce serait top. Tu te souviens, Mathieu, que j'ai annoncé en début d'année qu'Hugo Humbert remporterait le Moselle Open pour la 20e édition et les 20 ans. En tout cas, si j'ai tout bon, il paraît que j'aurai le droit de te raser les cheveux. Non, c'est pas vraiment d'actualité. Peut-être qu'on ira faire un triathlon, mais les cheveux, on touche pas. On verra si ta boule de cristal fonctionne bien, en tout cas. Alors, ne bougez pas, la parole va vous revenir très vite. On va passer à notre segment invité. Alors dans quelques semaines, la Moselle va vibrer au rythme du volley. On l'a dit, il va y avoir l'accueil d'une délégation pour la préparation des Jeux Olympiques, mais en Moselle, ça va se mettre en route bien avant ça. On peut dire que le département met les petits plats dans les grandes sur ce sujet. Oui, vous connaissez l'engagement du président, l'engagement du département dans son ensemble pour profiter de cet événement mondial, international que seront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, de faire en sorte que la Moselle puisse drainer un certain nombre de sportifs, d'événements, de délégations, de fédérations. Alors c'est la raison pour laquelle on a bien travaillé, je le dis avec beaucoup de modestie, et je remercie les équipes pour accueillir les Philippines. Aujourd'hui, c'est le Brésil, le volley brésilien qui vient, qui est la référence mondiale en la matière. Il faut savoir aussi que l'année dernière, nous avions signé avec la Fédération française de volley une convention. Le président l'avait signée pour justement créer des événements en Moselle. Donc l'année dernière, vous aviez eu les phases finales en septembre 2022 du volley féminin, avec la France qui s'était malheureusement inclinée contre le Japon, si mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, il va y avoir entre mai et juin 3 matchs. Alors je reprends mes feuilles pour ne pas dire de bêtises aux téléspectateurs. France-Bulgarie le 17 mai au complexe sportif Saint-Symphorien à Metz, le 19 France-Bulgarie à Terville et France-Hongrie le 4 juin à Metz. Et on va enchaîner avec les U21 masculin cette fois-ci, avec 3 matchs, là aussi France-Pologne, Brésil-France et Brésil-Pologne, donc des nations qui dans le volley mondial comptent, hein, c'est dans le top 5. Donc c'est tout cet engagement qu'on essaye de mettre, cet engouement-là, c'est le volley. Demain ce sera d'autres sports, ce sera d'autres délégations aussi parce qu'on y travaille. On travaille aujourd'hui avec une dizaine de pays pour faire en sorte que la Moselle soit vraiment une terre d'accueil pour les Jeux et je pense qu'on essaie de le prouver au quotidien. Alors vous me répondrez ou vous ne me répondrez pas, mais on peut s'attendre à des nouvelles annonces prochainement sur d'autres délégations ? Écoutez, je vous ai dit, on travaille avec une dizaine de pays. Et quand on est le département de la Moselle et qu'on travaille avec une dizaine de pays, généralement, on a des choses à dire. Donc oui, on aura des choses à dire, à annoncer, mais on le fera dans les temps, de manière méthodique, bien sûr, parce que derrière l'enjeu de communication, il y a aussi pour nous un enjeu d'accueillir de manière professionnelle toutes ces délégations. Le département s'est mis, entre guillemets, en mode projet d'accueil. Donc, on est en train de réinventer beaucoup de métiers, hein, parce qu'accueillir une délégation, c'est les loger, les faire manger, les loisirs, la mobilité aussi. Donc c'est cet ensemble-là, donc ça nous incite aussi au travail bien fait. Quel est finalement l'objectif ? C'est accueillir le plus de délégations possible pour justement faire rayonner par ricochet la Moselle, ou finalement cibler vraiment certains sports ou certaines délégations comme les Philippines ou le Brésil ? Oui, bon, je vais vous faire une réponse qui ne va pas vous plaire, mais c'est un peu les deux. C'est de se dire comment on fait pour accueillir des délégations et être au cœur du jeu mondial qui va se dérouler en amont et en aval des Jeux. Et en même temps, c'est de se dire, oui, vous voyez bien que là, le volley prend une place importante dans le dispositif, mais pas que. Et puis, on a aussi, c'est beaucoup de travail pour les équipes. C'est une responsabilité aussi, c'est de faire en sorte qu'elles soient accueillies dans les meilleures conditions possibles. On est aussi en compétition avec d'autres territoires, donc on essaye de rester humble à notre place, mais tout en étant ambitieux comme on sait être. Justement, vous l'avez dit, il y a une compétition, une concurrence avec d'autres territoires. C'est un vrai test grandeur nature pour l'attractivité des installations mosellanes. On passe à Academos, qui est fraîchement arrivé et qui est un peu la figure de proue de cet accueil.
Oui, Academos, c'est le vaisseau amiral du département de la Moselle en matière d'infrastructure, mais pas que. Hein, il y a 29 centres de préparation des Jeux, et vous le voyez, par exemple, avec le volley, on va aller à Terreville, on va aussi essayer de faire profiter l'ensemble du département du savoir-faire de notre institution départementale et de l'accueil de ses délégations et de ses grandes équipes. Donc on va essayer vraiment d'avoir un maillage territorial assez important, de faire bénéficier l'ensemble des territoires. Academos, effectivement, va jouer son rôle clairement parce que l'hébergement qui est en cours de construction va ouvrir, est en train d'être sorti de terre, donc en septembre on devrait potentiellement l'ouvrir, c'est plus de 60 lits, donc vous allez avoir sur un même site une phase d'hébergement, repas, etc. et tout ce qui est installation sportive, on est labellisé Maison Sport Santé, donc c'est vraiment un site important pour nous. Là les volleyeurs qui vont venir et les volleyeuses vont s'y entraîner, donc voilà, et on a beaucoup de demandes également de la part de certaines équipes même mosellanes, de certains grands sportifs mosellans pour s'y préparer. Donc c'est un site qui monte en puissance et qui montre aussi le savoir-faire du département de la Moselle. Je ne peux pas vous laisser quitter ce plateau sans un mot sur le passage de la flamme olympique. Où en est-on des préparatifs, du tracé? Quand est-ce qu'on en saura plus? Parce que c'est un événement qui intéresse particulièrement les Mosellans aujourd'hui. Oui, je le sais. On travaille beaucoup en coulisses, bien sûr, avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Le président est en relation constante avec Tony Estanguet parce qu'on a là aussi l'envie de positionner le département comme un territoire pilote en la matière. Les annonces devraient être faites, je sais que ça a été dit dans la presse, donc je peux le dire, en juin prochain sur le tracé. Dans la foulée, le département de la Moselle va annoncer les grandes villes étapes. On travaille d'ailleurs avec les élus locaux sur ce point-là. Donc non, aujourd'hui à ce stade, je ne peux rien dire, mais je peux dire que ça va être une fête populaire qui va être vraiment, qui va, si je puis dire, amasser toute une population autour de cette belle fête. Voilà. Mathieu, si tu me permets, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux pisse-vinaigres qui disent que le passage de la flamme olympique coûte cher? Non, écoutez, il y a une réponse sérieuse et une réponse moins sérieuse. La réponse moins sérieuse, c'est qu'on peut payer en 3 fois quand on est département. C'était ce que Patrick Weyten a obtenu pour les départements qui rechignaient un peu sur ce point-là. Non, de manière plus sérieuse, ça se passe quoi? Une fois par siècle. La Moselle l'attend depuis des années. Je crois que sur un événement de cette envergure mondiale, internationale, on n'a, je crois, pas le droit de s'incliner devant les défaitistes de la pensée qui voudraient nous faire dire que les Jeux ça coûte. Et non, derrière les Jeux, il y a du rayonnement pour le territoire. Il y a aussi du développement économique. Je vous prends l'exemple des nuitées là pour le tournoi de volley. C'est plus de 3000 nuitées, par exemple. Donc voilà, il va y avoir des répercussions très positives, même pour nos concitoyens qui vont pouvoir assister à ce spectacle grandeur nature une fois dans leur vie. Voilà, pour nous, c'est un investissement, on le fait à fond et on ne, comme vous dites, on ne rentrera pas dans cette polémique-là. Bien au contraire. En tout cas, merci pour ces réponses. C'est déjà la fin de cette émission. On a hâte de vibrer au rythme des Jeux Olympiques. Merci également à Arnaud, aux équipes techniques. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, transpirez bien. Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille.